Dans cette vidéo, on va en apprendre un peu plus sur l'avenir de Joshua Kimmich et on va aussi parler des actus du PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être centrée un petit peu sur Joshua Kimmich, son avenir potentiellement du côté du Paris Saint-Germain. On va en apprendre un petit peu dans cette vidéo et bien évidemment, comme d'habitude, je vais donner mon avis, je vais expliquer un petit peu ce que je pense et ce qui peut potentiellement arriver ou pas sur le dossier Joshua Kimmich. Est-ce que Kimmich va finalement réussir à venir cet hiver? Est-ce qu'il va y avoir une petite porte de sortie ou est-ce que ça se fera cet été ou est-ce que ça ne se fera pas du tout? On va essayer d'y répondre, d'éclaircir et de donner un petit peu des informations et un avis là-dessus. On parlera aussi un petit peu des actus sur le PSG et notamment le nouveau maillot que vous voyez là sur la miniature. On le verra encore un petit peu juste après, présenté avec comme tête d'affiche Kylian Mbappé. Est-ce que ce serait un indice pour son avenir? Je ne pense pas, non, je pense que ça n'a aucun rapport, c'est juste que il est encore sous contrat, donc bien évidemment qu'il pose avec le nouveau maillot. Non, mais on va parler un peu du nouveau maillot, d'autres trucs, Xavi Simons encore une fois, et aussi en petite fin de vidéo on parlera de Gabriel Moscardo. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Freud, je sais pas comment on dit, le directeur du Bayern à propos de Joshua Kimmich. Kimmich au PSG dans le cadre d'un échange avec Moukile, je ne peux qu'en sourire, c'est totalement tiré par les cheveux. C'est sa déclaration, hop, grosse clim pour la commune parisienne, etc. On lui a posé la question parce que c'est vrai que oui, le Bayern est très intéressé par Moukile, on a énormément parlé sur la chaîne, vous connaissez mon avis là-dessus. Si c'est pour l'envoyer en prêt, je ne suis pas pour. Si il y a une fenêtre, on va dire avec un bon prix, pourquoi pas. Voilà, si le Bayern vient poser 20-25 millions, je suis ok. Si c'est juste pour l'envoyer en prêt avec option d'achat, ce serait non. Au bout d'un moment, faut se faire respecter vis-à-vis des autres clubs, parce que quand c'est le PSG qui fait ce genre d'offre là, à chaque fois on nous envoie bouler. Donc au bout d'un moment, faut aussi montrer un petit peu les crocs avec les autres clubs et ne pas être les bons samaritains entre guillemets qui, eux, ça ne leur gêne pas de prêter des mecs avec option d'achat, ce qu'on a énormément fait par le passé depuis l'arrivée de Luis Campos. Je rappelle les Paredes, etc., Renato Sanchez, tout ça, à chaque fois on les prête avec des options d'achat, personne ne nous les achète, donc on prête des joueurs gratuitement qui servent dans certains clubs, qui sont même titulaires dans certaines situations, on nous les achète jamais, on récupère à chaque fois les gros salaires avec des mecs pas contents qui ne veulent pas rester, et la plupart du temps, soit on les brade à des prix miséreux, ou soit ils partent libres et on se fait un petit peu avoir là-dessus. Donc au bout d'un moment, Moukile, là, vous connaissez un peu mon avis, s'il y a possibilité de le vendre à un bon prix, ok, sinon non, si c'est un prêt, non. Et du coup, bon, petite clim. Après, c'est vrai que quand la rumeur était sortie comme quoi il pourrait y avoir des facilités dans le deal avec le départ de Moukile qui pourrait faire que Kimmich viendrait, j'en avais un peu parlé, mais c'est vrai que je trouvais ça un petit peu tiré par les cheveux, comme il le dit bien là. Et je savais que aller récupérer Joshua Kimmich lors de ce mercato hivernal, ça allait être très compliqué. Même si le PSG, Liverpool et Manchester City s'intéressent toujours à Joshua Kimmich pour cet été. Par contre, les gars, ne vous faites pas de faux espoirs, même si dans les prochains jours il y a des rumeurs qui ressortent. S'il y a des rumeurs qui ressortent là-dessus, on en reparlera, on les analysera, etc. Je vous en ferai part. Mais je pense que pour ce mercato hivernal, que ce soit Joshua Kimmich, que ce soit Bruno Guimaraes, ça risque d'être très compliqué, voire même limite infaisable. Je rappelle que là, le mercato, il se finit dans moins d'une semaine. On n'a pas plus d'avancée que ça. Donc ça me paraît très compliqué. Mais en tout cas, pour le mercato estival qui arrive, pourquoi pas? Parce que c'est important de rappeler que Joshua Kimmich est en fin de contrat en 2025. Qu'il y a même des rumeurs, j'en ai parlé lors d'une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le Barça. Du fait que apparemment il pourrait y avoir un potentiel accord à prendre avec des grosses pincettes entre le Barça et Joshua Kimmich pour potentiellement une arrivée libre en 2025. Donc à voir. Apparemment Joshua Kimmich, pour l'instant il n'y a pas de prolongation écrite et peut-être qu'il ne prolongerait pas. Donc à un an de la fin de son contrat, le Bayern, je pense, sera un petit peu plus vendeur et pourrait potentiellement le lâcher à un prix qu'on va dire raisonnable, comme ce qui se passe aussi avec Alphonso Davies du côté du Real Madrid, qui est en fin de contrat en 2025, qui on le sait pour l'instant ne veut pas prolonger, et qui le Real Madrid est plutôt chaud pour le récupérer cet été. Ça parlait de 50-60 millions, donc si ça lâche un Alphonso Davies 50-60 millions, je pense qu'un Kimmich à peu près 80, c'est quelque chose de largement, on va dire, réaliste. Donc à voir à ce moment-là si le PSG arrive à créer un peu
la différence par rapport à Liverpool, à City. Je pense qu'il y aura aussi le Barça dans l'équation, même s'ils n'ont pas d'argent. Ils vont réussir à nous trouver une magouille, on les connaît, eux, les leviers, etc. Mais ouais, ça va être, je pense que le dossier Kimmich va être bien relancé cet été, et on verra du coup comment évoluera la chose à ce moment-là. Mais pour cet hiver, ça me paraît très compliqué, je vous apprends rien. Je pense, ce maillot du PSG officiel, le PSG dévoile son maillot Force. Vous lui mettez quelle note sur 10 les gars? Personnellement, j'ai vu pas mal de gens être un peu critiques, dire ouais il est pas ouf et tout. J'ai vu des notes un peu sur les réseaux, des 3, des 4, des 5 sur 10. Bon ouais, moi je trouve il est pas ouf, soyons honnêtes, c'est pas le plus beau maillot que nous a fait Jordan sur les dernières années, les dernières saisons, mais je trouve il est quand même sympa. Moi je lui mettrais un petit 6, 6,5. Je pense qu'il passe bien, il peut passer bien je pense dans un mood un peu été, sur la plage et tout, avec cette couleur un peu beige pastel je dirais, bref avec les motifs je trouve plutôt ok. Honnêtement moi je trouve il passe bien, enfin c'est moyen quoi, mais c'est pas non plus cata comme certains veulent nous le faire croire. Moi je trouve il est ouais, un petit 6, 6,5, moi je lui mettrais. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un petit peu du maillot dans les commentaires, ça m'intéresserait personnellement. Le PSG ne prendra aucune décision concernant Xavi Simons avant l'été. L'idée est de potentiellement intégrer Simons dans l'effectif la saison prochaine. Ouf, le cas Xavi Simons, encore une fois, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours je crois, on a sorti une vidéo sur le cas Xavi Simons qui était un petit peu le sujet principal de la vidéo, où j'expliquais un petit peu ce qui s'est passé et mon ressenti sur le cas Xavi Simons, comme quoi j'ai quand même l'impression que il s'est un peu servi de nous pour quitter le PSV plus... il s'est plus servi du PSG pour quitter le PSV que pour vraiment s'installer sur la durée au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai par rapport à plein de choses. Le fait que dès que le PSG a levé son option d'achat, enfin son option de rachat par rapport au club à qui il appartenait, directement, il a direct cherché un prêt. Il a même pas essayé de discuter avec le club ou avec Luis Enrique pour savoir s'il allait avoir sa place. De base, on nous avait sorti comme quoi si jamais Neymar et Mbappé restaient, il allait être prêté, mais si l'un des deux partait, il allait rester dans l'effectif. Au final, Neymar est parti et lui aussi est parti en prêt dans la foulée. Donc on nous a un petit peu menti là-dessus encore une fois. Et depuis qu'il est à Leipzig, le gars, il a une communication qui laisse penser que en gros le PSG, c'est comme si j'ai l'impression, c'est comme s'il appartenait à Leipzig quoi. Le PSG, on n'en parle pas. Le PSG, on fait très peu on va dire de signes envers le club. On a même plein de rumeurs qui arrêtent pas de nous dire que lui de son côté il serait plutôt chaud pour rester du côté de Leipzig une année de plus en prêt. Donc au bout d'un moment en fait va falloir se faire respecter. Et moi j'ai donné mon avis sur Xavi Simons. C'est un joueur qui déjà cette saison il serait resté, il nous aurait énormément apporté. C'est bien évidemment le joueur, je le kiffe de ouf. J'aimerais le voir sous les couleurs du PSG avec ce nouveau statut qu'il a par rapport à quand il était en jeune, le niveau qu'il a acquis et tout. Sous Luis Enrique je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment pas mal, mais au bout d'un moment faut pas nous prendre pour des pigeons, un peu comme le cas Mukiele. Si le gars il veut continuer à être prêté pour soi-disant continuer à se développer dans un club parce qu'il a peur de pas être titulaire à Paris ou il a peur de la concurrence, au bout d'un moment faut le vendre. Faut le vendre, il a une bonne valeur marchande. J'ai pas envie qu'il se passe quelque chose comme le PSG va prêter Xavi Simons pendant encore 2-3 ans et puis on arrive à 1 an de la fin de son contrat et puis il dit ouais mais j'ai pas envie de prolonger en fait. Donc c'est soit vous me vendez maintenant, soit je me barre libre. J'ai pas envie qu'il se passe quelque chose comme ça. Donc au bout d'un moment, c'est soit tu t'instaures et dès l'année prochaine à la fin de ton prêt, faut arrêter de se foutre de nous. Xavi Simons il a le niveau pour jouer au PSG à l'heure actuelle. Voilà, avec ce qu'il fait à Leipzig, on le voit bien que il a le niveau, il a plus 18 ans pour qu'on l'envoie en prêt. Xavi Simons là il arrive sur ses 22 ans. Au bout d'un moment faut le faire jouer. Donc t'es sous contrat avec le PSG. Si tu veux pas rester, si t'as peur de pas avoir ta place etc, faut le vendre. Faut pas le reprêter une année, ça ne servira à rien. Il a une bonne cote, une bonne valeur marchande. À la fin de la saison il sortira d'une bonne saison à Leipzig. Autant le vendre pour 40-50 millions je sais pas. Dans tous les cas on fera notre bénéfice parce qu'on l'a racheté 4. Et puis voilà, fin de l'histoire. Tant pis, il aura pas voulu jouer sous le maillot du PSG. C'est un très bon joueur que moi je veux voir, mais s'il veut pas, s'il veut continuer à être prêté et rester à Leipzig ou quoi,
autant le vendre, ça ne sert à rien de forcer le destin. Et puis voilà, vous connaissez un peu mon avis là-dessus. J'espère moi personnellement le voir sous le maillot du PSG, mais à l'heure actuelle, on va pas se mentir que ça en prend pas trop le chemin. Et pour finir la vidéo, Gabriel Moscardo a signé son contrat avec le PSG, il arrivera à Paris cet été après 6 mois de prêt chez les Corinthians. Pareil, on en a déjà parlé sur la chaîne, vite fait pour résumer la situation, en gros il devait signer dès cet hiver en même temps que Beraldo, sauf qu'à la visite médicale on lui a trouvé un souci au pied qui a exigé une opération. Donc là, il s'est fait opérer, il sera indisponible 3 mois, donc il reviendrait que pour le mois d'avril. C'est pour ça qu'il y a eu tant de retard, on va dire, sur la signature officielle. Mais comment dire, mais le PSG a décidé du coup de bien le signer, et comme dans tous les cas il va être out 3 mois, autant le prêter 6 mois dans le club au Brésil, et il arrivera cet été en juillet, histoire de démarrer la nouvelle saison de la meilleure des manières. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.